Bonjour, nous allons poser la question au tarot, à des oracles. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Nous avons 3 choix possibles, donc vous avez 3 tarots différents pour choisir. Et vous avez le chiffre 1, le numéro 1. Je ne sais plus, c'est le... C'est un vieux tarot. Le DW. Troisième, ça c'est l'Ostara Tarot. Ça c'est le Botticelli. Et ça c'est le Darkwood Tarot. 3 choix possibles. Et je vais mettre des symboles pour vous aider si vous n'aimez pas les chiffres. Alors, si vous n'aimez pas les chiffres, nous avons une lettre. Nous avons un crâne, pour ceux qui aiment les crânes, hein, marqué par le scorpion par exemple. Nous avons une orange. Elle sort souvent celle-là. Nous verrons la temporalité pour voir si vous allez avoir des nouvelles. Nous allons tenter cela, vous verrez comment ça fonctionne pour vous. Alors, je n'ai pas de nouvelles, 3 choix possibles. Nous allons décliner tout cela, nous allons demander pourquoi. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles en général? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles au moment où j'interroge les tarots? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment est-ce que je dois réagir? Quel est le conseil du tarot? Et ce que je peux faire, bien entendu. 3 choix possibles. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, c'est la lettre numéro 1 et le Botticelli. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Bon, je vais tirer un peu la porte. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale, le contexte? Bon, quelqu'un qui est sur les routes. Nous avons cette possibilité-là. Quelqu'un qui est sur les routes. Ou quelqu'un qui se retient de vous donner des nouvelles. Qui ne veut pas vous donner de nouvelles. Qui s'empêche de donner de nouvelles. Qui aurait l'impression qu'en donnant des nouvelles, ça pourrait, au moment où vous regardez, ça pourrait faire en sorte que pour X raison, passerait pour... je sais pas comment dire ça... il n'ose pas, quoi. Ça serait trop. Je ne vais pas juger non plus. Pourquoi cette personne ne donne pas de nouvelles? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Pourquoi cette personne ne donne pas de nouvelles? Elle est en train de se retenir, elle est en train de calculer, elle est en train d'analyser, elle se dit, est-ce que j'appelle, est-ce que j'appelle pas? Elle a des moments où elle peut le faire, mais elle ne le fait pas. Ou bien elle est sur les routes et elle a des moments où elle peut le faire, puis elle se dit, non, bon, je continue ce que j'ai à faire, je ne le fais pas. Et elle analyse, elle se dit, non, je me retiens, je ne vais pas donner de nouvelles, c'est trop tôt, ou pour X raisons qu'elle se donne. Elle veut rester mutique, elle ne veut pas dire ce qu'elle fait. Ou bien elle ne veut pas dire ce qu'elle fait, ou bien elle ne veut pas qu'on devine ce qu'elle fait, ou bien elle veut rester dans le silence, ne pas vous donner de nouvelles et être dans le silence. On sent un mouvement vers vous, mais elle se retient, elle ne veut pas, elle analyse froidement, elle se dit non, c'est pas le moment, je ne peux pas le faire. Ou bien elle est franchement sur les routes et elle est occupée à des choses sérieuses et elle ne peut pas vous parler. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va redemander. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout va bien. Ça va vous faire travailler sur l'espoir de voir revenir cette personne-là. Ça va vous faire travailler sur votre façon de diriger avec le chariot votre vie, votre façon de voir les choses avec cette personne-là. Il va falloir que vous vous habituiez, dans certains cas, comme nous l'avons vu, que cette personne-là soit sur les routes et qu'elle ne puisse pas vous appeler. Elle peut être à l'étranger, par exemple, hein, et ne pas pouvoir vous appeler ou avoir un agenda très serré. Ça peut être de cet ordre-là. C'est l'espoir. Alors, ce que cela veut dire aujourd'hui, travailler sur l'espoir. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en général, que je n'ai pas de nouvelles de cette personne? Qu'est-ce que ça veut dire en général? On tracasse le... Parce que cette personne est en pleine action. Elle ne peut pas être au four et au moulin. Parce qu'elle travaille, parce qu'elle est occupée, parce qu'elle fait des choses et qu'elle ne peut pas vous appeler. Ça, en général, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que cette personne va me donner des nouvelles? On sent qu'elle en a envie, hein, mais... Alors, suivant le contexte où elle se bat parce qu'elle a une lutte pour pouvoir vous appeler
Et elle a d'autres choses à faire. Elle essaie de trouver un créneau pour pouvoir vous appeler tranquillement, d'avoir le temps de se détendre pour pas être en colère ou pas être remontée parce que ça transparaîtrait à travers le message ou ne pas vous rencontrer. Je dis ça comme si la personne était loin. J'ai sorti de chariot, donc je pense à ça. Ne pas être tendue et ne pas transmettre ce qu'elle ressent. Elle voudrait être beaucoup plus dans son état normal avant de vous appeler. Ou bien elle ne veut pas rentrer en compétition avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Donc elle va en donner en... J'ai posé la question, va-t-elle en donner? Oui, en luttant, elle va voir comment elle peut avoir un créneau. Pourquoi? Alors, je viens de répondre. Hein. Elle se tâte. Elle voit ce qui est important. Nous avons des priorités. C'est quelqu'un qui a des priorités. C'est quelqu'un qui est très occupé. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pas bouger. Ne pas quémander. Essayer de vivre avec. Ne pas être en demande tout le temps, parce que ça pourrait tirailler cette personne-là. Ça la mettrait beaucoup plus dans des émois. Ça pourrait la perturber. Alors, comment réagir? J'ai déjà cette question dans la même. En étant votre propre patron, en menant votre propre vie, en ayant vos propres affaires, en travaillant de votre côté, en menant votre vie propre. Quel est le conseil en général? Travaillez sur les souvenirs que vous avez ensemble, sur ce que vous avez ensemble. Le lien que vous avez, je vais le mettre là, le lien que vous avez, nous ne sentons pas, il n'y a pas de nouvelles, mais c'est pas embêtant. Hein. On sent que cette personne-là est en action, que vous vivez d'espoir, c'est pas d'amour et d'eau fraîche, hein. C'est d'espoir et des souvenirs que vous avez ensemble. Pendant que vous n'êtes pas ensemble, eh bien, vous pensez l'un à l'autre et ça entretient votre relation. Peut-être que c'est fait pour. J'ai pas regardé la lettre, mais la lettre c'est le message. Hein. On va pas prendre grand chose de nouveau. Je l'ai mis comme symbole, mais enfin, on va regarder. Je tombe dessus, tiens, juste. La lettre, c'est que vous n'êtes pas toujours ensemble. Hein. Ça parle d'annonces, courrier, lettres, texto, mail. Ça parle de besoin de prendre le temps de réfléchir posément à une problématique donnée. Chacun de votre côté, ça vous donne l'occasion et l'opportunité de réfléchir à votre vie, à vos vies respectives, à votre vie en commun, à vos amours, à tout ce qui vous lie. On vous parle d'informations importantes qui vont vous être transmises par voie postale ou donc ça nous parle de nouvelles. Hein. Alors pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Il y aura des nouvelles. Il n'y a rien d'extraordinaire, il y aura des nouvelles. Pas. Alors, comment est son petit cœur à cette personne? Au moment où vous regardez. Comment est son petit cœur? Il est cœur essoufflé. Besoin d'arrêter. Il est en arrêt, il est en réflexion. Peut-être cette personne-là, je vois une image, bon, ça peut être un exemple hein, d'une personne arrêtée sur le côté de la route avec son camion ou dans un arrêt, avec son camion qui se repose, qui est fatigué, qui a besoin de se reposer, qui a fait un long parcours. Nous avons cette idée-là. Alors, qu'est-ce que vous nous dire sur cette personne? Bon, vous allez avoir des nouvelles sous peu. On nous parle, pour ceux qui voient, qui ont peu, tout dépend ce que veut dire peu pour une personne, parce que nous avons l'année en cours, donc durant cette année 2024, pour ceux qui attendent quand même, qui savent qu'ils ne vont pas voir cette personne, revoir cette personne sous peu, ou avoir des nouvelles sous peu. Alors, bien entendu, ce que ça va engendrer, c'est un potentiel exacerbé. Plus vous allez être distant, moins vous allez vous voir, moins vous aurez de nouvelles. Et plus lorsque vous allez avoir des nouvelles, ça va amplifier les choses.
Nous avons le 5 de bâton, nous avons une idée de combat. Il se peut que ce soit difficilement acceptable à certains moments, lorsque l'on attend des nouvelles, tout dépend dans quelle disposition on se retrouve. Et nous avons des réconciliations. Hein. Bon, nous avons des... Ça va être facteur pour certains. Ce sont des épreuves. Hein. Pour certains, ça va leur permettre de travailler sur le fait de ne pas être ensemble et d'avoir confiance en l'autre et d'espérer en l'autre. Hein. Vous allez travailler là-dessus. Hein. C'est fait pour ça. Hein. C'est pas par hasard, hein, les rencontres. On est dans une école, hein, dans une classe. C'est comme si vous recommenciez une liaison à chaque fois. Les émois vont être exacerbés. Réconciliation, ça ressort 2 fois. À chaque fois, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez avancer l'un vers l'autre. Avancer à un autre niveau, à un niveau supérieur. Au travers d'une réconciliation, vous allez comprendre certaines choses. C'est une épreuve de compréhension mutuelle lorsque vous n'êtes pas ensemble. Vous allez lutter contre quelque chose qui vous empoisonne. Comprendre que le manque, nous avons avec le 4 d'épée, 4 de coupe, le manque, il faut travailler sur le manque. Ça va vous mettre sous tension, tension sexuelle, tentation, ardeur. Vous allez vous libérer de cela, de la toxicité que ça peut entraîner, du fait de se bagarrer, de prendre votre autonomie. C'est un travail qui vous est nécessaire probablement avec cette relation. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Nous avons tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça peut engendrer. Je vais redemander quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de particulier? Au fil des mots, nous allons voir avec les mots. Alors, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Et le reste, parce que ça, on nous a répondu. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut expliquer dans le fond? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis dans le fond, c'est pas dans le fond du tiroir. Hein. Nous avons des liens, relations toxiques. On lutte et c'est sorti ici toxique. Ça va vous permettre, cet état de choses, de ne pas avoir de nouvelles, et avec cette personne ou avec d'autres personnes, de lutter contre la possibilité d'avoir une relation toxique, où on a besoin de l'autre et qu'on embête l'autre, de travailler sur votre dépendance et votre indépendance. J'ai sorti aussi avec le roi de bâton, de faire quelque chose par vous-même, de ne pas dépendre au niveau relationnel. Ça nous parle d'attachement, c'est vraiment ça hein, dont il s'agit. Vous allez travailler sur ça au travers de cette relation. Travailler sur le repli, sur l'exil, travailler sur le silence, sur le fait de pouvoir se sentir déçu, travailler sur le fait de pouvoir se sentir abandonné. Vous allez travailler là-dessus, vous allez évoluer à travers cette relation avec cette personne sur ces problématiques. Vous allez essayer de rééquilibrer ça et vous allez probablement à chaque fois rééquilibrer tout cela. Vous remettre à niveau au travers de réconciliations successives. Vous allez vous libérer petit à petit de relations, d'une façon toxique de voir les choses, d'entrevoir les choses. Ça va peut-être devenir une distraction ou une sorte de jeu auquel vous allez vous confronter, qui va vous permettre de comprendre les mécanismes qui sont en jeu et que vous vous faites du souci pour rien et que vous grandissez et que vous allez plus accorder de l'importance comme au début de cette relation ou comme au début d'une autre relation que vous avez pu avoir avec une autre personne. Et vous allez obtenir, nous avons ici la dépendance, vous allez travailler sur votre indépendance. Vous allez gagner en indépendance, vous allez gagner en patience, vous allez gagner en compréhension de l'autre et au fait d'être dans le bon timing, d'accepter quand la personne n'est pas là, d'accepter quand elle revient, de faire avec, ce ne sera même pas accepté, c'est-à-dire de le vivre pleinement, consciemment, de façon équilibrée. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix. J'ai touché le... Nous sommes avec le deuxième choix. Et nous allons, pour répondre à la question, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Je vais regarder ce que ça signifie, ça. Je ne sais pas. Je tombe juste dessus, comme le précédent. C'est incroyable. Du coup, je l'ai perdu, parce que j'y suis juste tombée dessus. 74.
Ça nous parle d'achèvement, de quelqu'un qui est parti, de renaissance et de fin de cycle. C'est l'équivalent de l'arcane sans nom. On vous dit que quelque chose est achevé. C'est l'achèvement d'une situation difficile, vers un nouveau départ, une nouvelle direction, davantage en adéquation avec votre chemin de vie. Donc, on vous parle de quelque chose, ça peut résonner en vous, vous voyez si ça résonne en vous. Il est question ici d'un cycle qui s'achève. Il s'agit de clore définitivement quelque chose pour passer à toute autre chose. Ça évoque généralement la renaissance ou le renouveau. Voilà, pour ce choix numéro 2. Alors, on va développer avec... si j'arrive à poser ça quelque part, voilà. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Choix numéro 2. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Peut-être que vous attendez avec trop d'impatience quelque chose, ou que vous êtes dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose, anxieux, accroché, c'est une addiction de devoir attendre. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de ces personnes? Nous sommes dans le général. Vous anticipez les choses. Vous avez besoin de l'autre, vous avez un besoin, le mot est faible. Vous êtes dépendant à l'autre, à cette personne, pour pouvoir faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous en passer. C'est un besoin presque maladif. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez toujours besoin que ça aille vite, que quand vous avez besoin de cette personne-là, elle est là, elle soit là, elle réponde. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Bon, nous sommes dans des dispositions de dépendance qui font que... Alors, est-ce que ça fait fuir cette personne-là? Ou est-ce qu'on vous dit que vous êtes dans ces dispositions qui font que vous êtes mal à cause de cela? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà une petite explication. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Ou bien vous êtes séparés, ou bien vous avez décidé de ne plus vous voir, ou vous êtes dans un entre-deux, vous ne vous voyez plus, vous êtes... Quand je dis séparés, c'est pas divorcé complètement, hein. Vous avez mis de la distance, ou vous avez décidé que ça devait s'arrêter au point T, et vous êtes arrêté. Il y a peut-être quelque chose qui ne peut plus se faire. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de façon générale de cette personne-là? De façon générale. Pas en ce moment, mais de façon générale. Pas décidément. C'est pas une seule carte qui sort. De façon générale. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de cette personne? Qu'est-ce que ça veut dire quand je n'ai pas de nouvelles de cette personne? De façon générale. Parce qu'elle ne veut pas vous en donner. Elle ne veut pas vous en donner. Nous avons le cavalier d'épée, la précipitation. Plus vous allez demander, plus vous allez insister, moins elle vous donnera de nouvelles. Ça, apparemment, elle n'aime pas ça. Bon. Est-ce que cette personne va m'en donner des nouvelles? Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? Est-ce qu'elle va donner des nouvelles, cette personne? Non. Elle pense en avoir fait suffisamment. Elle ne veut pas trop vous donner. Elle ne veut pas, je ne dirais pas, elle ne veut pas ne plus rien vous donner, non. Parce que nous avons une idée de séparation, elle ne voudrait pas que ça s'envenime, mais elle ne vous donnera, elle ne veut pas vous donner plus, elle ne veut pas vous donner. Elle ne veut pas vous donner. Alors, pourquoi j'ai ça, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas donner? Elle est bien installée, apparemment, là où elle est, ou comme elle est, elle se trouve bien. Elle ne veut pas vous donner de nouvelles. Bon. Elle se tâte à chaque fois que vous donnez un coup de boutoir contre la porte, ça l'ébranle quand même, hein, et elle doute, elle se dit quand même, je devrais donner des nouvelles, et en même temps elle se rattrape, parce que c'est dit, si je donne des nouvelles, on va rentrer à nouveau dans un cercle vicieux, peut-être, on pourrait dire que le diable, c'est quand même la première carte qui sort, et elle ne veut pas rentrer à nouveau dans ce cercle vicieux, elle ne veut pas.
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donnez à voir que vous aimez cette personne, que vous ne voulez pas l'embêter, sans forcer les choses, qu'il y a des sentiments, que vous avez des sentiments, que vous ne voulez pas lui faire du mal, que vous voulez simplement, parce que simplement vous avez des sentiments, elle le comprendra mieux ça, à ce niveau-là, que l'histoire de forcer les choses. Elle le comprendra mieux, le fait que vous ayez encore des sentiments pour elle. C'est toujours flatteur. Et comment réagir? J'ai une autre question qui me trotte dans la tête, il faut que je l'enlève parce que sinon ça ne peut pas répondre. Comment réagir? Vous avez quand même espoir, parce que nous avons l'idée de long terme. Le fait de lui faire savoir ou qu'elle comprenne, ou qu'elle le sache, mais quand même remettre les points sur les i, que vous avez encore des sentiments, ça peut travailler sur le long terme. Elle peut-être revenir. Il s'agit que vous travaillez sur quelque chose que cette personne ne supporte plus. Si vous travaillez sur ce que cette personne ne supporte plus, sachez qu'il faut savoir de quoi vous devez le savoir. Il y a possibilité sur le long terme de pouvoir revoir cette personne, avoir des nouvelles au moins. Quel est le conseil? Alors, le conseil... Prendre ce qui est avec ces personnes. Alors, nous avons d'aller à l'équilibre. Bon, je n'ai pas regardé. D'aller à l'équilibre, de ne pas... De retrouver votre équilibre émotionnel, votre équilibre par rapport à cette personne-là. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne supporte plus. Et le conseil, c'est de ne pas bouger. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, de lâcher prise. De laisser cette personne faire comme elle a envie. Avec ces épées que nous voyons ici, je vais demander un conseil. Dans le contexte où ça se passe, tout ça, qu'en est-il? Pourquoi je n'ai pas d'ouvert? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Contexte sur cette personne. On nous parle d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que vous êtes déjà séparés? On nous parle d'un ex-partenaire. C'est un ex-partenaire pour vous. Il y a un combat, il y a quelque chose... C'est un 5, nous avons le 5 d'épée. Non, ça c'est le 5 de bâton. Il y a une idée de combat et de... Quelque chose qu'elle ne supporte plus. Hein. Il y a de la tristesse. Hein. Cette personne est triste hein, d'en être venue à ça. Elle a fait un choix, elle s'est dit, il faut arrêter tout ça. Donc, il y aurait des possibilités en changeant, parce que peut-être qu'il y a des sentiments quand même. Je n'ai pas posé la question. Elle veut retrouver la paix intérieure. Alors, sentiment ou pas, si elle a besoin de retrouver une paix intérieure, c'est quand même quelque chose d'important. Je vais demander comment est son cœur. Voilà, on va le savoir. Comment est son cœur? Comment est son petit cœur? Bon, en elle-même ou par rapport à vous? Comment est son cœur? Elle veut s'ouvrir, elle veut s'épanouir, elle veut s'ouvrir l'esprit. Elle a besoin d'ouvrir son cœur. On sent qu'elle est triste. Elle n'est pas en forme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous avons l'idée de colère. Elle n'est pas d'accord, elle ne supporte pas certaines choses. Et nous avons l'idée de rejet, possiblement d'amour non réciproque. Enfin, elle est plutôt dans la colère, donc il y a encore quelque chose, mais c'est en train de se désagréger. Quelque chose qui a été détruit. Il y a une possibilité d'impuissance, de rejet, de... Pourtant, le destin vous a rapprochés. Nous avions une union parfaite, mais peut-être trop... Comment on appelle ça? Trop l'un sur l'autre. Il y a une idée de dépendance, de déséquilibre, de trouble. Elle a besoin de se retrouver. Alors, qui est dépendant de l'autre ou qui est dépendant de quelque chose?
c'est quelqu'un qui a besoin de respirer, qui étouffe. Alors, nous avons l'addiction, nous avons une idée de passion. C'est une passion destructrice. Nous avons commencé avec le diable, c'est une passion destructrice. Il y a quelque chose de très fort, c'est plus que de l'amour, c'est de la passion. Et il y a un côté destructeur. Cette personne a besoin de retrouver son calme. Il y a des possibilités de réconciliation, mais dans le calme, il faut qu'il y ait des rapports entre vous qui reviennent à un autre niveau que la passion, qui a été beaucoup trop destructrice. Alors, je vais demander de façon générale, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire au choix numéro 2? Vous avez besoin de calme. Bon, ça, on l'avait compris. Vous avez besoin de calme. Message de calme, c'est le message qui est envoyé. Implicite, hein, de calme. Un message implicite. Même si ce n'est pas au téléphone ou... Il y a l'espoir aussi. Vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver vos corps respectifs détachés l'un de l'autre. De vous retrouver dans un bon timing pour ne pas vous détruire ou pour ne pas vous déchirer. Nous sommes avec de la passion. Vous donner une nouvelle opportunité, c'est possible. Sachant que nous avons le soleil et la lune, vous êtes vraiment des pôles qui s'attirent, hein, deux pôles qui s'attirent. Il y a l'idée de bonheur et de désespoir à la fois. C'est un écartèlement. Cette relation est un écartèlement entre des pulsions de vie et des pulsions destructrices. Facteur de confusion. Vous n'étiez peut-être pas dans le bon timing, trop passionnés l'un par l'autre. Âme sœur, vous êtes retrouvés, mais ce n'est pas... Ça brûle en très peu de temps peut-être. Il faut peut-être mûrir. Nous terminerons là-dessus. C'est une relation de combat. Donc... c'est là-dessus que vous devez travailler. C'est ce qui se cache derrière cette relation. Ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation. Voilà ce que nous pouvions dire pour le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Voilà. Pour répondre à la question, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Alors, on va regarder la portion de la grume pour voir si ça peut correspondre. 46. La grume, ça nous parle d'énergie, de force, d'hyperactivité, d'intensité, possiblement de stress, donc de tonus et de vitalité. Donc ce chiffre 1 qui correspond à ce dé évoque l'énergie qui propulse vers l'avant. Il est précurseur, pionnier, original, novateur. C'est à la fois le germe et la racine. Il représente donc la source de vie et l'énergie. Il est question ici d'intensité, de réactivité, de dynamisme dans une situation ou de dynamisme d'une personne. Donc nous posons la question, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Il peut aussi s'agir d'une surcharge énergétique qui se manifeste alors par du stress ou de l'hypertension. Bon, alors pourquoi je n'ai pas de nouvelles de cette personne? Apparemment, c'est une personne agissante, pleine d'énergie. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de cette personne? Qu'est-ce que l'on dit de façon générale? Cette personne est en train de travailler ou d'être en activité. Elle est très active dans ce qu'elle fait, très prise dans ce qu'elle fait, très occupée à ce qu'elle fait. Il est possible qu'elle soit en compétition, qu'elle ne peut pas relâcher son attention, elle ne peut pas relâcher ce qu'elle fait. Elle est très absorbée dans quelque chose qu'elle est en train de faire en ce moment. Alors, elle est peut-être à l'étranger. Elle est en train de se développer, de s'épanouir, de faire quelque chose de grand. Ou bien c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin, qui voyage et qui est extrêmement pris... c'est comme s'il y avait du décalage horaire, on ne vit plus avec la même personne sur le même continent. C'est de cet ordre d'idée, c'est-à-dire que ça peut être
ou littéral ce que je dis, ou bien abstrait, de dire, bon ben, je ne suis pas dans le même monde, je ne vis pas dans le même monde, je suis dans un monde parallèle. Bon. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? On a déjà l'idée de... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Donc pour vous aujourd'hui. Ce contexte, vous n'avez pas de nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous n'aurez pas de nouvelles. Que cette personne est partie. Elle n'est pas là. Elle progresse, elle progresse vers quelque chose d'autre que vous. Pour l'instant. Nous avons un 3 de coupe. Alors là, elle progresse vers quelque chose d'autre. Elle progresse possiblement vers une autre personne. Alors nous avons un 3 de coupe. Bon, c'est un tirage simple. Je regarde ce qu'il y a derrière. La lune, je regarde ce qu'il y a derrière. Se déplacer. Ouais. Pourquoi? On m'a demandé pourquoi. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? On a l'impression qu'elle est avec une autre personne. Elle est très occupée. Peut-être qu'elle a fondé même une famille. Je n'ai pas de fondation. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas te donner de nouvelles. Parce qu'elle a décidé de ne pas en donner. Elle a décidé de ne pas en donner. Est-ce qu'elle veut en donner? Est-ce qu'elle va le faire quand même? J'ai l'impression qu'elle est avec une autre personne. Elle n'en est pas sûre hein, de la personne avec laquelle elle est. C'est pas... Elle est très occupée. C'est une personne qui est très occupée. Il y a une autre personne. Alors, est-ce que c'est une personne avec laquelle elle s'est engagée il y a longtemps ou quelque chose comme ça? Bon, on ne peut pas développer ici. Ça fait partie des guidances. Hein. Elles sont moins regardées, les guidances. Pourtant, c'est dans les guidances qu'on développe tout ça. Là, je réponds... c'est assez rapide. Je vais développer quand même. Mais on a l'impression qu'elle est avec une personne. Moi, je ressens qu'elle n'est pas importante, cette personne. Vous êtes plus importante que cette personne qui a derrière. Mais elle voit une autre personne, puis elle a décidé avec la tête, hein, pas avec le cœur. Hein. Je viens de faire une vidéo, je ne sais pas si elle sera mise. Je pense qu'elle sera mise avant celle-ci. Elle décide qu'elle est partie, qu'elle ne veut plus... Et puis qu'elle a son travail, elle a ses occupations. Mais ce n'est pas ce qu'elle pense et ce qu'elle veut faire, c'est pas forcément ce qu'elle ressent. Va-t-il ou va-t-elle donner des nouvelles? Alors, elle se tâte, mais nous avons le juste nécessaire. Si elle vous donne des nouvelles, ne comptez pas que ce soit quelque chose de sentimental, mais ce serait plutôt quelque chose d'abrupt, d'équilibré. Des nouvelles, comme on donne des nouvelles à une quelconque personne. Pourquoi? Alors, j'ai deux trucs. Parce qu'elle ne veut pas que vous restiez fâché. Elle veut agir pour pas que vous ne soyez fâché. Elle va le faire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça. Elle va faire quelque chose, elle vous donnera des nouvelles pour ne pas être fâché. C'est-à-dire pour garder un lien avec vous. Mais sans donner plus. Sans donner plus. Il y a quand même quelque chose, mais c'est comme si, comment on pourrait dire ça? Elle ne l'accepte pas en elle-même. Elle ne l'accepte pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Commencer quelque chose d'autre. Vous lancer dans quelque chose d'autre. Ou que cette personne sache que vous êtes passé à autre chose. Le faire savoir. Le faire savoir ou le faire sentir, le faire deviner que vous êtes passé à autre chose. Comment réagir? En étant extrêmement gentil avec cette personne-là. En étant gentil, comment dire, c'est pas montrer ses sentiments, mais ressentir que lui faire ressentir que vous sentimental, oui, ou affectivement, il y a quelque chose, mais que vous êtes passé à autre chose. Pas le lui dire, mais le lui faire ressentir, parce que ce sera plus insidieux, certes, mais cette personne comprendra mieux les mots, ce qui se cache derrière, que si vous le dites frontalement, parce que ça, les gens mentent tellement maintenant, il y a plus de mensonges qu'autre chose. Tout est inversé. Tout est inversé. Il faut faire sentir aux gens et deviner aux gens. Sentir avec ses tripes et faire ressentir aux gens. Parce que la parole est pervertie. Et tout le monde suit, et quasiment tout le monde, dans un monde de mensonges. Alors,
qu'on vous conseille? De tout détruire, de passer à autre chose. De passer à autre chose. Alors, je vais demander, qu'est-ce qui se passe dans le fond de... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons... C'est une habitude. Il y a quelque chose qui... C'était une habitude. Et on nous parle de destruction. Donc, c'est couper un cycle avec une personne. C'est couper un cycle avec une personne. Se réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on doit rester fâché. Se pardonner. Guérir de cette personne. Oser quelque chose d'autre. Parce que je ne pense pas que ce soit avec cette personne-là. Je vous donnerai un mauvais conseil. Je ne pense pas que ce soit... Oser être agréable avec cette personne-là. À la limite, si cette personne revient. Moi, je ne suis pas... Comme j'ai dit, hein, c'est du divertissement. Hein. Silence radio. Alors, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Eh bien, on nous parle de silence radio de cette personne. Elle aimerait guérir de vous, probablement. Elle ne veut plus être dans un cycle répétitif. Il y a quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui est, je vois vraiment plus petit, mais quand même, s'extirper de quelque chose. Alors, ça peut être passionnel, mais comme j'ai demandé dans le conseil, ce serait plutôt de raser la maison. Hein. Il y a quelque chose d'érotique, de je ne sais pas, d'attachement qui n'est peut-être pas du sentiment. Je n'ai pas demandé... je vais demander. Je vais demander si ça veut sortir avec ça, je demande. Ça nous parle d'ex-partenaire. Donc vous êtes dans des dispositions d'ex-partenaire. De retrouver la paix intérieure par rapport à quelqu'un que l'on considère comme un ex-partenaire. Ça nous parle de l'année en cours. Est-ce que c'est en train de se faire? Ça nous parle d'acceptation de la chose. Accepter cela. Ça rapproche. Hein. Nous avons le trimestre en cours. D'accepter la chose dans le trimestre en cours. Et de solder tout cela dans l'année en cours. Ces sentiments, je n'ai pas demandé. Je vais demander avec ça. Ces sentiments, il y en a encore. Hein. Bon, ces sentiments dans l'année qui vient, là, dans l'année en cours, dans le trimestre. Ah ben, il y en a. Hein. Cette personne a encore des sentiments pour vous. Hein. Mais elle veut cesser. Elle veut cesser. Il y a parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. C'est pas sorti là. Ça n'est pas sorti ici. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est pas sorti. C'est sorti qu'une fois. Hein. Bon, on n'est pas dans une guidance, je le rappelle. Hein. Donc, je ne peux pas développer plus que la réponse. Mais il y a des sentiments, mais cette personne veut arrêter. Elle est loin, elle veut mettre de la distance. Il y a peut-être une puissance érotique des corps, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne et sur ce que nous avons l'idée d'une femme? Alors, si vous êtes une femme, il y a une autre femme, vous transposez. Nous avons l'intimité avec une femme, une relation avec une femme, une liaison avec une femme, une passion avec une femme. Ça nous parle de ça. Alors, ça peut être vous, avec cette personne-là, une passion, oui. Alors, cette personne aura dit oui à une, mais pas forcément à deux. Elle va analyser la situation, ou elle a analysé la situation, elle a regardé comment ça se passait. Elle a dit oui à l'un. C'était oui avec la tête et non avec le cœur. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ce que j'ai ressenti, c'est pas parce que cette personne prend du recul. C'est la tête, mais pas forcément le cœur. Alors, nous avons le destin qui va vous départager. Nous avons encore des possibles. C'est pas fini, mais il y a quand même une grande coupure. Hein. Alors que je ne m'enfonce pas l'aiguille sous l'ongle, parce que comme je me suis fait une fois, il y a quand même des lendemains quelque chose qui ne se continue pas. Quoi. Cette personne-là ne veut pas. Il y a un cycle répétitif de réconciliation, on se remet ensemble, il y a des silences radio, on ne peut pas se séparer. Vous n'arrivez pas à vous séparer. Et cette personne-là veut me prendre la distance. Il y a une autre personne, mais qui ne compte pas dans son cœur,
qui ne compte pas. Elle a une petite place. Et nous avons l'idée d'un ex-partenaire, bon ça peut être cette autre personne aussi, d'avoir une paix intérieure par rapport à ça, donc elle n'est pas tranquille, elle ne vit pas bien ça. Dans l'année en cours, d'accepter cela, d'accepter cette situation, et nous avons le trimestre en cours, ça réduit le champ. Est-ce que vous allez revoir cette personne? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Ben, elle va en donner pour pas perdre le fil, parce qu'il y a quand même quelque chose, mais cadeau. Complicité. Il y a quelque chose entre vous. Hein. Mais la revoir, elle lutte en ce moment. Vous êtes dans une période entre le trimestre et l'année où vous allez lutter. L'un et l'autre, surtout cette personne-là va lutter et vous, vous allez essayer de tenir dans une situation où il y a probablement une autre personne. Voilà. Nous arrivons au terme. Comme je dis à l'habitude, à la fin du tirage, ben, au troisième, abonnez-vous si vous pouvez, si vous voulez être averti de ce que nous faisons. Mettez un j'aime si ça vous a plu déjà. Et puis, pour le reste, eh bien, je lis vos commentaires, ceux qui sont mis dessous la vidéo, certains d'entre eux d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.